Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour essayer de voir à quoi ressemble votre histoire d'amour, votre histoire amoureuse, voilà. Donc ça va être un choix multiple, enfin choix multiple, il y a trois choix possibles. Donc ce seront les mêmes jeux dans chacun des tas. Si ce n'est que je remettrai les cartes et je remélangerai. Donc là, c'est vraiment pour que vous puissiez choisir le tas qui vous appelle, tout simplement. De toute façon, les cartes seront tirées devant vous. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de surprise ou de choses calculées. On va voir ce que ça nous dit. On peut très bien avoir trois choix identiques ou des cartes qui ressortent pour chacune des sélections. Voilà. Alors, je vais vous laisser regarder et choisir entre le coquillage, la plume et l'améthyste. Et puis moi, je mets en pause pour récupérer les cartes, les mélanger et puis on va attaquer. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage, on va prendre d'abord une carte du Shadows and Light et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Ça va donner un petit peu le ton de ceux qui ont choisi ce tas. Et on a Storm Angel. Collision of beliefs, styles, attitudes, energies. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de disputes ou de manque de compréhension ou de choses qui se heurtent, des croyances, ça peut être des croyances, des styles, des façons de faire, des attitudes, des énergies qui se heurtent, qui sont en... Alors, soit qui se combattent, soit qui créent de la tension, de l'électricité entre vous. Il y a des points sur lesquels vous n'allez pas être d'accord. Alors, on va aller voir un peu plus loin, en réalité, d'où ça vient. On va prendre déjà vos deux énergies pour voir un petit peu. Je vais essayer de faire un tirage pas trop long, parce qu'il y a pas mal de cartes. Donc, alors, on a le 7 de coupe. Donc on a ici quelqu'un, c'est plutôt vous ici que je mets ici, hein. Si c'est l'inverse, ben prenez comme l'inverse, mais ici j'ai l'impression que on a quelqu'un qui se fait des films, peut-être se monte la tête, peut-être est un peu dans le déni, ne regarde pas les choses comme elles sont réellement, qui a des choix à faire, qui a tendance peut-être à s'éparpiller, à vouloir tout de suite et tout à la fois. Et on a quelqu'un peut-être en face ici, avec cette carte du 12 de beaucoup plus attentiste. C'est-à-dire qu'on a vraiment une énergie de quelqu'un qui a tendance à se disperser, s'éparpiller, qui est un petit peu sur tous les fronts, qui a du mal à faire des choix, qui se monte un peu la tête, qui s'emballe pour certaines choses, pour... voilà, qui a tendance peut-être à s'emballer. Alors, ça peut être s'emballer pour des gens, ce qui est... un peu compliqué dans une relation, ou s'emballer pour des passions, s'emballer pour plein de choses. Comme si vraiment le monde s'ouvrait à cette personne, qu'elle avait peur tout le temps de passer à côté d'opportunités, à côté de quelque chose. On fait un choix, mais le choix, c'est sacrifier quelque chose. Hein, donc, cette personne, elle a vraiment cette notion de devoir sacrifier des choses quand elle doit faire un choix. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt assez souvent perpétuellement insatisfait, qui est toujours à la recherche d'autre chose. Et ici, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du pendu, donc quelqu'un qui est plutôt dans la patience, dans une situation bloquée. Peut-être simplement quelqu'un qui prend le contre-pied. Hein. On voit souvent ça, quand deux personnes sont un peu dans le conflit, se heurtent, il suffit qu'on ait un peu l'esprit de contradiction et on prend le contre-pied de la personne. C'est-à-dire qu'on essaye de freiner. On a quelqu'un qui est toujours prêt à s'emballer pour 50 000 trucs à la fois. Ici, on a quelqu'un qui freine des deux pieds. C'est aussi quelqu'un qui regarde les choses sous un autre angle, donc qui permet peut-être de temporiser votre énergie à vous, ou vous inverser si c'est plutôt inversé, mais qui vient temporiser, qui vient prendre le contre-pied justement de l'énergie de l'autre. Allez, on va aller voir un petit peu les sacrifices à faire ou les blocages, ce qui est un petit peu négatif justement. Alors ça va être pour vous et pour lui ou elle. Alors, et on a le 6, vous voyez, le choix. Parce qu'ici, les amoureux, c'est ça. Les amoureux, c'est pas du tout l'amour. Hein. Les amoureux, c'est savoir faire un choix. Hein.
Et ici, on a quelqu'un qui va devoir faire un choix. Le choix, c'est ce que je vous disais, c'est on va aller regarder les sacrifices à faire. Et ben, le sacrifice à faire, il est là. C'est-à-dire qu'il va à un moment donné falloir faire un choix. Il va falloir choisir. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier certaines choses, une façon peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin ou de calmer un peu le jeu pour réussir à vous concentrer sur la relation. On a l'impression ici, on a quelqu'un qui n'est pas du tout concentré sur la relation. Qui a plein de choses, toujours plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de trucs qui viennent l'intéresser, il n'a jamais le temps de se poser. Et ici, on a quelqu'un qui demande cette pause, qui demande ce temps de pause, de la patience. Et ici, il y a une notion de sacrifice aussi avec le pendu, il ne faut pas l'oublier. Mais ici, le sacrifice, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Donc il va falloir peut-être ou sacrifier la relation, parce que bah, finalement, vous ne rendez pas l'autre heureux, ou l'autre ne vous rend pas heureux si vous êtes dans l'inverse, ou sacrifier un petit peu ce besoin de toujours aller voir ailleurs. Alors ça ne veut pas dire tromper l'autre, hein. On peut tout à fait tromper l'autre en restant passer 10 heures à son boulot et en lui disant qu'il a des dossiers, mais en fait non, on aime son boulot, on est dédié à son boulot, et puis on ment en fait pour pas créer de conflits en disant à l'autre, bah voilà, je reste encore, j'ai un gros dossier ou une réunion de ceci ou cela, mais en fait parce qu'on n'affronte pas les choses, comme on ne veut pas de conflit, on ne dit pas exactement, on ment par omission, et puis bah, on fait autre chose, quoi. Donc on peut tout à fait tromper la personne avec une activité, avec... on ne trompe pas forcément la personne avec quelqu'un d'autre, hein. On peut la tromper avec des mensonges par omission, hein, tout simplement. Et ici, on a le 7 de bâton. Et alors, le 7 de bâton, c'est l'endurance. Donc, quelqu'un... ben, ici, on a quelqu'un de super patient, hein, qui fait exprès peut-être de bloquer aussi les choses de façon à essayer de calmer un petit peu les trucs et de calmer le jeu. Et puis ici, ben, le 7 de bâton, c'est l'endurance. Et il va falloir arrêter d'être une force d'inertie. Parce que le pendu, ça peut être ça aussi. Ça peut être une force d'inertie et c'est très énervant. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui refuse de rentrer dans le conflit, qui refuse de dire les choses, mais qui bloque. C'est-à-dire, on n'a aucune prise sur des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne se disputent jamais, ils se contentent de vous ignorer. Et ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a pris cette option. Et là, on va vous demander, le 7 de bâton inversé, donc on va le prendre inversé ici, puisqu'on est dans les sacrifices, les blocages et tout ça, c'est éviter le conflit. Donc ici, on a quelqu'un qui va devoir sacrifier cette volonté d'éviter les conflits pour aller au conflit, pour vous rentrer un peu dans le lard, pour vous dire stop. Au lieu de freiner des deux pieds en loose dé, c'est-à-dire avec l'air de ne pas y toucher, bah, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de dire les choses. Allez, on va voir maintenant un petit peu ce qui est de l'ordre de l'attente, du rêve, de l'espoir. Le côté positif. Hein, on peut voir ici l'aspect négatif et on peut voir l'aspect positif. Alors, le monde. Donc, ce qui est positif, c'est que vous avez quand même l'impression dans la relation d'être à votre place. Hein, à quoi ressemble votre histoire, vous allez... Même si vous rendez... Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, en fait, du souci. Il y a des tensions, il y a des disputes, peut-être qu'il y a de la distance, vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt dessus. Et ici, vous avez l'impression d'être à votre place en réalité, hein, regardez les couleurs. Hein, vous êtes à votre place dans la relation, mais il va falloir à un moment donné essayer d'écouter un petit peu plus l'autre. Donc le 21, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de quelque chose, donc il va falloir peut-être repartir sur de nouvelles bases. On a cette aussi notion d'accomplissement. On est parfaitement à sa place, tout va bien. Hein. Mais tout va bien en fait pour vous. Tout va pas forcément bien ici. Donc il va falloir peut-être réussir à mettre fin à ça un petit peu pour aller regarder un petit peu ce que l'autre attend finalement. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir redémarrer quelque chose. Ou du moins mettre des choses à plat. Parce que vous vous sentez à votre place, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de la personne ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a, vous voyez, le 9 d'épée. Donc on a quelqu'un qui est quand même dans les angoisses ici.
qui se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il finit par se sous-estimer. Hein. Et l'espoir de cette personne, ce qu'elle attend, ses rêves, c'est de réussir à sortir de ces schémas. Parce que le 9, c'est aussi ça, c'est les angoisses qu'on se crée soi-même. Donc, il va falloir sortir de cette dynamique-là. J'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui est un peu aveuglé, qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement, qui est un peu, peut-être, c'est ce que je vous disais, quelqu'un dans le déni, hein, qui ne voit pas les choses, qui... de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir les choses, alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre si vous inversez le rapport, c'est plutôt vous ici, mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses parce que vous ne vous posez pas, en fait, tout simplement, vous ne prenez pas le temps, vous êtes toujours par monstre et par vous avez 50 000 idées à la seconde, vous vous emballez pour 50 000 activités à la seconde, ça peut être des nouvelles passions, ça peut être des nouveaux hobbies, ça peut être des nouvelles personnes que vous venez de rencontrer, ah là là, j'ai rencontré une fille, elle est trop sympa, nanana, on devrait l'inviter, enfin, vous voyez, ça n'arrête jamais. Et ici, on a quelqu'un qui a besoin de freiner les quais de fer. Et son espoir, c'est de sortir de ça, justement. De l'impression de ne pas réussir à suivre. Hein. Il est enfermé dans sa propre prison, en fait. Hein. Donc, il y a deux énergies complètement différentes. Et ici, vous voyez, on revient à cette carte ici, Storm Angel, l'ange de l'orage, ou de la tempête, ou de l'ouragan. Hein. Et on a Collision of Belief, Style, Attitude, Énergie. Donc on est parfaitement dans l'énergie de cette carte. Allez, on va aller prendre une carte du élémental pour voir un petit peu le potentiel. Ça va nous mettre... on va aller voir le potentiel. Regardez, l'air, mouvement. Donc il va falloir avancer, mais avancer à deux. Vous avez du potentiel, regardez, 2 et 2. 2 et 2, ici on peut, si on fait 2 plus 2, on a 4, 4 c'est une notion de stabilité. Donc en fait, il va falloir réussir il va falloir que cette personne réussisse à avancer vers vous en disant les choses. En rentrant peut-être dans le conflit, en vous rentrant un peu dans l'art, et vous, il va falloir justement que vous arriviez à vous poser pour attendre cette personne. Donc, on a une énergie ici un petit peu ambivalente, parce qu'ici, on vous demande, j'ai l'impression que cette carte, elle s'adresse beaucoup plus à la personne ici qui va devoir peut-être se faire violence, sortir des énergies de blocage, de pendu, de patience, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et on a des couleurs très similaires ici, regardez. Et on retrouve aussi ces couleurs. Donc ici, il va falloir réussir à vous retrouver à un moment donné, à un endroit ou à un moment. Hein. Donc il va falloir que chacun fasse un pas vers l'autre. Pour moi ici, l'air, c'est ça. Le fait de motion, d'avancer, de rouler, par exemple. Contraire d'immobilisme, il va falloir que chacun fasse un pas vers l'autre. Ici, c'est ça que je ressens. Allez, on va prendre une dernière carte des fées et puis on passera au tirage suivant. Alors, qu'est-ce que les fées veulent nous dire? Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Rattrapez-moi. Il va falloir que vous arriviez à vous rattraper l'un l'autre, ici. On a quelqu'un qui est prêt à se lancer. Et puis, là, on a quelqu'un qui va devoir le rattraper, en fait. C'est ça. On a quelqu'un qui fonce et qui demande quand même à être rattrapé, à être attrapé. Donc, on a encore cette dualité de deux énergies pour moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. C'est-à-dire, ici, on a le renoncement. Il va falloir renoncer à s'éparpiller un petit peu. Et ici, il va falloir avoir suffisamment confiance pour rentrer dans le vif du sujet et aller vers l'inconnu en disant les choses, hein, en se faisant violence. Voilà. Donc, écoutez, ici, c'est vraiment c'est un beau tirage. Assez surprenant, finalement, mais... Voilà, on retrouve une certaine logique. Alors, ceux qui sont intéressés, pour faire suite à une fin de vidéo que j'avais fait sur
le site Heavens and Earth Design, vous trouverez ce visuel. Alors, je crois que l'illustratrice, c'est Fennec. Alors, je me souviens plus de son prénom, j'ai pas la boîte, mais vous retrouverez ce visuel en possibilité de, voilà, de broderie, pour ceux qui sont intéressés. Bon, bah écoutez, ceci étant dit, on va passer à ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume, on va prendre d'abord une carte du Shadows and Light et on va voir ce que ça vient nous dire. Et on a Lantern Fairy, A Clear Solution. Donc j'ai l'impression que vous avez des doutes ici dans la relation. Il y a peut-être des questions qui se sont posées, peut-être des... pas forcément des disputes ou des conflits, mais peut-être que vous aviez besoin d'être rassuré, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une solution qui va s'offrir à vous, qui s'offre à vous, ou peut-être quelqu'un, une prise d'engagement, peut-être quelqu'un qui va se dévoiler un peu plus, qui dit les choses. Alors ça peut être vous comme l'autre personne, mais j'ai l'impression que ça pesait sur votre relation jusqu'à maintenant. Que vous aviez peut-être du mal à vous projeter aussi, et on a cette petite lanterne ici, hein, qui vient donner un petit peu d'espoir, un petit peu de lumière à une situation peut-être compliquée en ce moment. Vous aviez peut-être peu de visibilité finalement sur l'avenir, ou peu de visibilité, peut-être à cause de ce qui se passe en ce moment, peut-être par rapport à quelque chose en lien avec le professionnel, peut-être que vous attendez de savoir si vous allez avoir tel ou tel poste, ou c'est votre ami qui attend de savoir des réponses au niveau professionnel, vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, peut-être des décisions à prendre par rapport aussi à un lieu d'habitation. Donc j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui venaient un petit peu parasiter en ce moment votre vie amoureuse. Donc on va aller voir vos deux énergies avec le tarot. J'ai pris le tarot du bois secret, je crois que c'est comme ça que ça a été traduit. Allez, on y va. Alors, le 4 d'épée, donc prise de recul, repos forcé, c'est ce que je vous disais, peut-être une sorte de status quo, une sorte un petit peu d'immobilisme où chacun reste un peu sur ses positions, attend de voir. C'est un peu wait and see. Hein, ici, le 4 d'épée, c'est un petit peu ça, c'est un peu la sclérose, le fait de se sentir bloqué, d'être dans l'attente, de devoir se mettre un petit peu en retrait, en repos, hein, pour éviter peut-être certains conflits, pour éviter un petit peu un agacement, de ne pas réussir de pas avoir la personne en face qui vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Quelquefois on est agacé, on essaie de titiller la personne pour la faire un peu sortir de ses gonds. Vous êtes peut-être dans ce genre d'énergie, mais j'ai l'impression qu'une solution va quand même être apportée, mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans une phase un petit peu d'attente, mais d'attente un petit peu forcée. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop comment vous projeter. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Donc, patience, blocage, sacrifice, regarder les choses sous un autre angle. Donc peut-être que justement le fait de regarder les choses sous un angle nouveau va permettre d'apporter des solutions. Hein. En tout cas, il y a deux énergies un petit peu équivalentes. C'est-à-dire qu'ici on a quelqu'un qui est un peu en recul forcé. Ici on a quelqu'un qui est un peu bloqué, qui est un petit peu qui doit attendre peut-être quelque chose qui n'est pas forcément de sa volonté. Peut-être par rapport à du professionnel, par rapport à une situation familiale compliquée, par rapport à des choses qui, avec la situation que l'on connaît, n'avancent pas à la vitesse où elles devraient avancer. Et du coup, ça entraîne évidemment ou des disputes, ou de l'attente, ou de l'énervement, de la frustration. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de frustration. Alors, normalement, c'est vous, ici, souvent. Mais si vous voyez que les rapports sont inversés pour vous. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la frustration ici, de quelque chose, d'une situation qui était bloquée, mais avec cet espoir quand même de solution fait à la long terme. Allez, on va aller voir un petit peu les sacrifices, les blocages, les choses négatives, un petit peu de chaque côté. Alors, ici, oula. Alors, le 10 d'épée,
donc encore dans les épées. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous en avez ras-le-bol, vous êtes au fond du trou, vous ne savez plus par quelle boule prendre, mais l'avantage de cette carte, alors ici elle est très dure, surtout pour moi, parce que les araignées c'est quand même pas ce que je préfère, c'est qu'en fait vous ne pouvez pas tomber plus bas. Ici il y a le fait de craquer, peut-être que vous avez craqué, donc la personne, si vous avez inversé, a craqué, elle est au bout du rouleau en fait. Mais il y a cette idée aussi, justement, puisqu'on est dans le sacrifice, blocage, de prendre la carte à l'envers. Et la carte à l'envers, c'est réussir à rebondir. Donc, en fait, ici, le point négatif, c'est peut-être que vous avez craqué. Vous avez l'impression d'être au bout du bout, vous êtes au bout du rouleau, vous en avez ras-le-bol. Vous ne voyez pas, justement, de solution. Alors que si, hein, et ici, bah, on vous dit, essayez de sortir de ce genre d'énergie parce que vous allez réussir à aller au mieux, à sortir de ce genre d'état d'esprit, en fait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quelqu'un qui est dans le 6 d'épée, donc beaucoup de mental, beaucoup d'épée ici. Le 6 d'épée, c'est vouloir s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus. Alors, la situation qui ne nous convient plus, c'est pas la relation, c'est la façon dont elle fonctionne en ce moment. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a envie de trouver des solutions ici. Donc, il va falloir peut-être sacrifier. Peut-être que ici, le point négatif, c'est quelqu'un qui est vraiment désespère de trouver une solution et qui n'y arrive pas pour l'instant. Et on garde ça en tête. Donc pour l'instant, il voit une situation bouchée. Il voit peut-être que cette personne, ou vous, si c'est vous, elle est en train de se demander si elle va pas devoir sacrifier un poste professionnel, refuser peut-être une promotion, simplement parce que ça l'oblige à déménager, ou ça l'oblige à changer de secteur. Les gens qui bossent, par exemple, qui sont dans le commercial, ben, souvent pour progresser, on leur demande de changer de région, par exemple de déménager. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Donc, peut-être que cette personne, finalement, elle est prête à sacrifier justement ça pour réussir à trouver une solution. Hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus envie voilà, de continuer tel que c'est là. Qui a envie vraiment de réussir à s'en sortir. Hein. Et ici, on a quelqu'un, pareil, qui est au bout du rouleau, qui a craqué. Donc, après, ce sont des énergies aussi que l'on retrouve beaucoup dues au confinement, hein, où les gens ont l'impression de ne pas en voir le bout, quoi, et que voilà, on ne reviendra jamais vraiment à la normale. Donc, qu'on craque, c'est normal. Allez, on va aller voir un petit peu les rêves, le positif, peut-être l'état d'esprit. Les attentes. C'est marrant, on a des cartes qui ressortent beaucoup. Alors, ici, on a le diable. Et le diable, c'est être lié. Et finalement, le point positif ici, c'est, j'ai l'impression que, alors, ça peut paraître bizarre parce que c'est le diable, mais le diable, c'est aussi, c'est le fait de dire oui à certaines tentations, d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter qu'on est lié à l'autre, d'accepter qu'on peut être addict à une relation. C'est ce le diable est sorti précédemment et c'était un peu plus cette énergie-là. Ici, c'est le fait d'être lié. Et que quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que ce diable ici, il vient vous dire que vous allez décider à deux, en fait. Que vous êtes liés. Quoi qu'il arrive, vous allez réussir à avancer ensemble. Alors, je ne porte pas de jugement si c'est bien ou mal. Je ne porte pas de jugement si y a une codépendance ou si c'est une relation toxique à cause de ça, parce que, voilà, c'est comme si chacun devait se sacrifier. Non, ce que je vous dis ici, c'est que le fait d'être lié, d'avoir un lien très fort, d'avoir une certaine addiction à l'autre, ça va vous permettre de, peut-être, justement, de réussir à trouver une solution qui puisse convenir aux deux. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Donc, on a quelqu'un
qui réussit à retrouver sa place, qui réussit... le monde, c'est la réalisation. Donc, il y a une idée de plénitude, d'accomplissement, de liberté aussi dans les choix que l'on fait. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui va réussir à se libérer de ce qui lui pèse pour mettre fin à ce cycle de difficultés pour retrouver cette carte de la solution ici. Positif, c'est ça. C'est que vous êtes au bout, vous pourrez pas, on a le 10 ici d'épée, 10 d'épée, vous pourrez pas aller plus bas. Hein. Donc vous allez taper du pied au fond pour remonter. Hein. Et si ça doit passer par l'énergie du diable, qui est le fait d'être lié, ici lié à l'autre par exemple, pour trouver une solution commune qui puisse satisfaire les deux, et mettre fin à ce cycle qui vous pèse à tous les deux, bah, ici, pourquoi pas. Allez, on va aller voir avec The Elemental le potentiel. Ce qui sort un petit peu de tout ça. Mystère, matière noire. Alors, le potentiel, bah, on peut l'expliquer par une part de mystère. Mais ici, vous voyez, il y a cette idée aussi. Alors, je vais reprendre la carte pour vous montrer. Il y a beaucoup de papillons. Papillon, c'est le symbole de la transformation. Donc, il y a cette idée que bah, quelquefois, il faut réussir à faire confiance aux énergies qui sont en action. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de mystère. Il y a toujours des choses que vous n'arriverez pas à maîtriser. Il y a toujours un côté sombre. Une part d'ombre dans les choses. La part d'ombre, on l'a de ce côté-là, beaucoup. On a le diable, on a le 10 d'épée. Mais il y a toujours cette idée que cette part de mystère, que ce que l'on ne peut pas maîtriser, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est mal, que ça va vers le négatif. Ici, en fait, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'optimisme ici, hein, avec cette lumière qui vient vraiment de l'intérieur du personnage, et tous ces papillons qui prennent leur envol. Donc ici, il y a vraiment cette idée que on ne peut pas tout maîtriser. Il y aura toujours une part de mystère, hein, pourquoi du comment, pourquoi les choses arrivent de cette façon. On ne peut pas tout contrôler. Mais quelquefois, il faut savoir aussi laisser sa place au mystère, laisser sa place aux choses qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'elles sont là pour une bonne raison. Elles sont là pour aider aussi les énergies à avancer comme elles doivent avancer. Ici, c'est ce que je ressens fortement. C'est que cette part d'ombre, cette part de mystère, elle est là pour de bonnes raisons. Hein. Elle est en lien avec le diable aussi. Hein. Le diable, c'est le côté sombre. Hein. Mais justement, cette énergie du diable, ici, ce que ça vient me dire, hein, c'est que cette énergie du diable, elle est tout à fait en lien ici avec cette évolution. Et cette énergie du diable, elle n'est pas là par hasard. Cette énergie du diable, c'est peut-être celle qui va vous aider à trouver une solution, vous aider à réussir à voir la lumière au bout du tunnel. Clairement. Allez, on prend une dernière carte, on va voir ce que les fées ont à nous dire, et puis on passera au tas suivant. Alors les fées, ça va être vraiment soit un conseil, une alerte, quelque chose aussi peut-être qui peut venir un petit peu vous aider, hein, en étant focus peut-être sur quelque chose d'autre. Donc on va voir. Allez. Et on a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions. Héritage spirituel. Ici, il y a cette idée de transmission, en réalité. Il y a une idée de transmission par l'écrit, par les mots. Hein. Racontez votre histoire. Peut-être que c'est le moment de poser vos idées sur le papier. Peut-être que c'est le moment de faire un bilan. Peut-être que c'est le moment aussi d'écouter ce que votre héritage familial a à vous dire. Est-ce que vous êtes en train de reproduire des schémas déjà vécus dans votre histoire ou dans celle de la personne avec qui vous partagez cette relation? Il y a une idée de transmission, d'héritage, peut-être de liens karmiques aussi à couper, hein, pour rompre avec certains schémas.
Mais la gardienne de l'histoire, c'est surtout celle qui va transmettre. Donc c'est celle qui va raconter sa propre histoire. Donc c'est peut-être le moment de poser des mots, parce qu'en posant les mots, ça permet aussi d'y voir plus clair. Peut-être que une solution claire, ben, elle va apparaître en posant des mots sur le papier, en tenant un journal, alors, ça peut être un journal photographique, ça peut être de prendre des photos d'endroits qui vous plaisent, de choses qui vous apaisent, et de pouvoir peut-être faire une sorte de recueil ou coller ces photos dans un cahier. Et voilà, quand vous aurez besoin de reprendre de la force, bah, peut-être que vous irez voir ces photos. Ça peut être simplement des mots, ça peut être des listes, mais la gardienne de l'histoire, c'est ça. Notez vos réflexions. Peut-être pour pouvoir après venir travailler. Le fait de travailler sur certaines choses, hein, l'énergie du diable, c'est une énergie de travail en réalité. Alors on associe parfois, mais alors je trouve ça, ça me gêne toujours un peu, hein, on mélange des fois un petit peu les genres entre le diable, Satan, Lucifer. En réalité, Lucifer c'est le porteur de lumière. Hein, c'est celui qui apporte de la lumière. Donc, ici, l'énergie du diable, il y a vraiment une énergie peut-être qui peut vous amener à travailler, à aller essayer de trouver des solutions, en réalité. Hein. Et les solutions, elles passent peut-être justement par l'écrit, par le fait de noter ses réflexions, de dire les choses, peut-être de travailler à deux, de se mettre autour d'une table, de prendre des notes, de regarder avec l'autre en disant, voilà, on va mettre dans une colonne ce qui est bien dans notre relation, on va mettre dans une colonne ce qui ne va pas. Le fait de les écrire, déjà, ça aide à avancer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Ici, à quoi ressemble votre histoire? Bah, j'ai l'impression que vous êtes à un tournant, en fait, ici. Avec sans doute du travail à faire sur vous-même. Vous avez des énergies un petit peu bloquées pour l'instant. Vous avez besoin de sortir de cette énergie bloquante autour de vous, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui bloquez, c'est plutôt des événements en dehors de votre relation qui bloquent. Hein, peut-être professionnels, peut-être familiaux, peut-être une distance, mais une distance géographique peut-être entre vous. Il y a quelque chose de cet ordre ici, mais il y a un travail à faire. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, et on va passer à ceux qui ont choisi la pierre. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste, on va prendre une carte du Shadows and Light. Et on va aller voir. Alors, be your true self. Problème d'authenticité, problème de sincérité peut-être. Quelqu'un qui porte un masque. Ici, on a la fée... boudeuse, la fée rouge boudeuse. Alors on dirait un petit chaperon rouge un petit peu, mais elle n'est pas contente, elle est un peu grincheuse. Hein. Et on vous dit d'être vous-même. Donc il y a un problème avec le fait peut-être dans la relation que vous ou la personne n'êtes pas tout à fait authentique. Hein, ça ne veut pas dire que vous mentez, ça veut dire que vous essayez peut-être simplement de vous montrer sous votre meilleur jour. Peut-être c'est une relation qui débute ici. Hein, donc on n'a pas forcément envie de montrer ses gros défauts. Hein, c'est comme si au premier encart, vous y alliez, je ne sais pas moi, les cheveux pas lavés, en jogging, une semaine de confinement derrière. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc ici, be your true self. Soyez vous-même. Allez, on va aller voir le tarot. Et on va voir vos énergies respectives. Alors, vous... Oula, deux énergies bien différentes. Ici, on a quelqu'un qui en a plein le dos. Clairement. Quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités aussi sur les épaules. Qui a l'impression de ne pas avancer, d'être bloqué, d'être bouché. Et quelqu'un... Ouais, c'est ça, qui a du poids sur les épaules. Et ici, on a le monde. Quelqu'un qui peut être en fin de cycle, qui peut être parfaitement bien. Parfaitement, lui, c'est une personne qui se sent
alors lui ou elle, hein, qui se sent à sa place dans la relation, mais ça marque aussi la fin d'un cycle, peut-être la volonté d'aller vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Donc on a deux énergies complètement différentes ici, avec un manque peut-être de sincérité, d'authenticité. J'ai l'impression que c'est lié à ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez beaucoup de poids sur les épaules. Ça peut être un poids lié au professionnel, lié à la famille. Peut-être que vous êtes là, vous êtes toujours en train d'aider tout le monde, mais que par moment, bah, ça vous pèse. Et vous ne le dites pas, en fait. Be your true self, ici, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que vous ne dites pas les choses comme elles sont. Vous faites bonne figure, en réalité. Mais ça peut durer qu'un temps. Vous allez vous épuiser. Alors, le corps peut lâcher, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'insomnie, faire du stress, avoir des angoisses, des poussées d'acné, j'en sais rien, moi, tout ce qui est lié justement au stress, à tout ce qui est angoisse, à tout ce qui est trop de choses à porter. Donc, il y a une usure qui se crée. Hein. Et l'usure, c'est jamais bon pour une relation. Hein. Mais ici, on a quelqu'un qui peut-être ne voit pas les choses, ou voit les choses, mais envie que ça change, donc envie d'amorcer un nouveau cycle. Hein. Là, on est en fin de parcours. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, hein, c'est pas ça que je vois, et qu'il va partir pour aller avec quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, lui, sait ce qu'il veut, sait parfaitement qu'il est avec la bonne personne, par exemple. Alors, ça peut être inversé, ça peut être vous, et puis l'autre personne qui a un poids sur les épaules par rapport à son travail, par rapport à plein de choses, hein, peu importe, mais voilà, ici on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est en place, qui voilà, sait qu'il est avec la bonne personne, mais envie que certaines choses changent. On peut être dans ce genre d'énergie ici. Allez, on va aller voir les sacrifices à faire, ou les points négatifs, ou ce qui bloque. Alors, bah ici, 9 d'épée, les angoisses, les schémas mentaux. 9 d'épée, c'est se poser trop de questions. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. 9 d'épée, il est exactement en lien avec ça. Donc, ce qu'il va falloir peut-être sacrifier, laisser de côté, bah, c'est ça. C'est réussir en fait, à sortir de ces schémas et à dire non. Savoir dire non, en fait. Ici, c'est ça que je ressens. Il va falloir savoir dire non pour réussir à sortir de ça. Parce que les angoisses du 9 d'épée, c'est ses propres angoisses, ses propres schémas qu'on met en place. Hein. C'est-à-dire que on voit le verre à moitié vide, hein, au lieu de voir le verre à moitié plein. Hein. On voit tout ce qui ne va pas. Hein. On se replie sur soi. On n'arrive plus à voir les choses, à prendre le recul nécessaire sur les choses. Hein. Donc on est enfermé ici dans un fardeau qu'on s'est créé soi-même, en fait, parce qu'on ne sait pas dire non. Donc, il va falloir apprendre à dire non. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui... 8 de bâton, c'est le dépassement de soi. Hein, c'est quelqu'un qui n'aime pas voir des obstacles, qui aime les choses claires, précises, qui aime les choses qui avancent, quoi. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie que ça change, qui a envie que ça bouge, qui a envie qu'on sorte de là, qui a envie, qui aime que les choses soient clairement dites, qui sent qu'il y a une distance, qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus. Donc prenez, si c'est vous, si c'est l'autre personne, peu importe, vous savez de toute façon si c'est vous qui êtes plutôt dans ce genre d'état, si vous cachez les choses, si vous ne dites pas ce qui se passe. Et ici, on a quelqu'un qui ne va pas à la confrontation non plus, qui ne dit pas, bon, maintenant, ça suffit, tu ne peux pas tout porter sur les épaules, il est temps d'arrêter, quoi. On a un lien ici de couleur, hein, vous voyez. Ici, le 10, c'est le 8. Donc, on a quelqu'un qui a besoin, je pense, de clarté, de situation claire, et de réussir à faire tomber les obstacles qui sont devant vous, enfin vous deux, hein, qui ont envie que les choses avancent, hein, mais pour l'instant, il y a un blocage ici. Allez, on va aller voir un petit peu les envies, les attentes, les points positifs, les espoirs.
Alors, le 7 de coupe, ben, les espoirs, c'est ça. Réussir à arrêter de se disperser, à arrêter d'être sur tous les fronts, arrêter de se donner, de ne pas savoir dire non, en fait. C'est-à-dire qu'on dit oui à toutes les coupes qu'on vous propose. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vient vous solliciter, vous dites oui. Non, il faut réussir à faire des choix. Ici, on va vous demander de savoir choisir, faire des choix. Donc, savoir dire non à certains. Choisir, c'est sacrifier. Hein. Ici, c'est ça. On va vous demander de... vraiment, l'espoir ici, c'est de réussir à dire non. C'est d'être focus sur quelque chose et pas sur 50 000 trucs. C'est-à-dire qu'il faut que votre entourage peut-être soit moins présent et arrête de vous solliciter à tout va pour tout et n'importe quoi. Hein. Vous avez affaire à des adultes qui sont capables de faire les choses comme vous êtes capable de les faire. Voilà. Ou de trouver de l'aide auprès d'autres personnes. Hein. Voilà. Dans les cimetières, il n'y a que des gens irremplaçables. Hein. Donc, ici, il faut apprendre à dire non, hein, clairement. C'est vraiment le message principal, j'ai l'impression. Parce que tout tourne autour de ce poids que vous avez et qui vous crée vraiment de la tension, du stress, des angoisses. Et je pense que ça peut induire des problèmes de santé en réalité. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est un leader. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs, qui trouve des solutions. Donc ici, ce qui est positif, c'est qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui réfléchit, qui voit les choses, qui a un certain esprit d'analyse, qui sait prendre les choses en main quand c'est nécessaire. Et je pense que là, vous voyez les couleurs. Je pense qu'il va finir par taper du poing sur la table, ou si c'est vous, vous allez finir par taper du poing sur la table en disant ça peut plus durer. À partir du moment où ta santé va être en jeu, ça peut plus durer. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre les rênes ici. Le roi d'épée, c'est un leader. Hein. C'est quelqu'un d'exigeant. C'est quelqu'un surtout qui se donne des objectifs, qui tient ses objectifs et qui trouve des solutions aux problèmes. Donc ici, on a quelqu'un qui est là pour trouver des solutions et vous aider à trouver des solutions. Allez, donc ici, c'est un tirage vraiment très axé sur le fait de... personne n'est irremplaçable, vous n'êtes pas là pour pallier au manque de tout votre entourage, que ce soit des amis, de la famille, des frères et sœurs, des enfants, peu importe, il y a un moment, il faut que les gens se prennent en charge. Hein. Et ça peut créer des tensions dans votre couple, ça peut aller jusqu'à la rupture, hein. Il ne faut pas se leurrer. Parce qu'à un moment, peut-être que la personne, elle aura tout tenté pour essayer de vous aider à y voir plus clair, vous aider à dire non, vous aider à prendre du recul sur les choses. Et puis, il y a des gens qui aiment aussi ce rôle. Donc, si vous vous complaisez dans ce rôle de la personne, entre guillemets, qui est indispensable, ben, à un moment, il va falloir faire le choix. Ça va être un choix à faire entre votre relation et être irremplaçable pour les autres. Donc... allez, on va voir le potentiel avec The Elemental. Attraction, magnétisme. Donc ici, il y a cette notion de la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on attire ce qu'on envoie aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous donnez l'impression aux gens qui sont toujours les bienvenus, qui sont toujours... Ben, pourquoi ils arrêteraient de vous solliciter en réalité? Non, c'est pas possible. Donc il va falloir vraiment mettre l'attraction autre part. C'est-à-dire pas sur ce côté-là, mettre l'attraction vraiment sur votre couple, hein, sur voilà ce qui est bien dans votre vie. Si vous voulez remettre vraiment quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus de l'ordre des projets d'avenir, de l'ordre vraiment d'une belle relation, avec beaucoup de potentiel, puisqu'il y a du potentiel, il va falloir rentrer dans ces énergies et laisser ces énergies d'angoisse, de prise de responsabilité, de fardeau, de poids sur les épaules derrière vous, clairement. Hein. Il va falloir trancher net à un moment, hein, pour réussir à remettre tout ce qu'il y a de beau et de positif au centre de votre vie. Il va falloir laisser toute cette partie-là derrière vous, clairement. Allez, on va aller voir ce que les fées ont envie de vous dire avec l'oracle des fées. Alors, ça peut être un conseil, ça peut être quelque chose à travailler, ça peut être simplement
quelque chose d'ordre vraiment général par rapport à vous ou à la relation. La fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc ici, bah, clairement, c'est ça. On a quelqu'un qui a envie de construire, alors ça peut être vous comme ça peut être lui, et en face, il y a quelqu'un qui se perd dans des choses qui ne sont pas de son ressort en réalité. Donc ici, la fiancée du géant vert, c'est clairement une invitation à remettre votre relation au centre, à remettre, à vous engager. Peut-être vous engager ne serait-ce que à dire non parfois. On ne vous demande pas de couper les ponts, on vous demande de faire des choix avec des choses de priorité. Comment je peux vous dire ça? De mettre certaines choses en priorité par rapport à d'autres. De donner la priorité peut-être à des aides à fournir. Simplement, il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup plus besoin de votre aide parce que vous êtes compétente dans ce domaine ou compétent dans ce domaine. Peut-être que vous travaillez dans le juridique et dans ce cas-là, vous pouvez vraiment être une aide réelle pour la personne. Mais si c'est quelqu'un qui vient juste vous demander de faire une demande à la CAF à sa place, excusez-moi, mais voilà, il sait lire un papier comme tout le monde, mais s'il ne sait pas, il va se renseigner. Vous voyez, c'est de cet ordre. Il va falloir prioriser. Savoir faire un tri dans tout ça. Parce qu'ici, il y a la maturation d'une relation, c'est vraiment quelque chose, c'est une possibilité, c'est vraiment un avenir possible. Donc ici, on va vous demander d'être vraiment vous-même et d'arrêter de tout prendre sur vous parce que vous avez des fois envie de dire non, mais vous n'osez pas. Donc ici, soyez vous-même. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Vous créez vos propres fardeaux. Vous créez votre propre poids sur les épaules en réalité. Et ça, c'est très mauvais parce qu'à un moment, c'est la santé qui va rentrer en ligne de compte. Donc ici, à quoi ressemble votre histoire en ce moment? À beaucoup de déséquilibre en fait. Parce que on a une histoire avec beaucoup de potentiel en réalité, ici avec la fiancée du géant vert, avec la loi avec cette idée de l'attraction, une loi de l'attraction ici, avec un potentiel du magnétisme ici, et on a quelqu'un qui se perd dans des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc voilà, donc il va falloir donner priorité à certaines choses, à certaines personnes. Il y a des gens qui peut-être sont seuls, qui dans votre entourage, qui sont au chômage. Après, il y a peut-être des gens qui ont d'autres personnes aussi pour les aider, qui peuvent prendre le relais et vous n'avez pas à tout porter. Il faut savoir déléguer, il faut savoir refuser, il faut savoir sacrifier des choses, faire des choix. Et faire des choix, c'est sacrifier des choses. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un tournant, quand même. Une volonté qu'il y ait un tournant qui se fasse à un moment. Et ici, n'oubliez pas, on a l'énergie du roi d'épée qui est une énergie importante parce que c'est une énergie qui vient... qui vient vous aider à trouver des solutions, malgré tout. Encore faut-il savoir écouter et savoir accepter l'aide qu'on peut vous apporter. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il aura pu vous aider. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.